Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. C'est le 10e épisode pour cette série sur Ark Ascended et comme vous le voyez à ma tenue, j'ai décidé de tester un petit peu les skins. Pas seulement pour les tenues, mais aussi pour tout ce qui est le mode de construction. Par exemple avec ces murs, donc ce sont vraiment des murs, quand on s'approche on voit que c'est un mur en bois. Mais il y a un skin, donc une modification de la visualisation uniquement, ça ne change rien aux propriétés des murs, des portes et ainsi de suite, mais ça change l'aspect, simplement. Donc j'ai essayé un certain nombre de choses au niveau, par exemple, ici, des structures de type plafond. On en voit le dessous, donc là-haut c'est du plafond, mais vu d'en dessous. Ça, c'est des structures de type toit. Vous avez vu les murs en verre. Il y a aussi des structures pour changer l'allure de la serre. Donc à gauche, c'est l'allure habituelle, basique de arc, et à droite, c'est un skin qui a été appliqué. Les toits, et ainsi de suite. Donc avant d'aller plus loin, eh bien, on va regarder comment on fait ça. Alors vous le savez peut-être déjà, moi j'ai pas beaucoup joué avec ça, mais j'ai un petit peu découvert en testant pour cet épisode. Donc je sors et on regarde comment installer tout ça. Donc quand vous lancez le jeu, vous êtes devant le menu initial et en cliquant sur commencer, vous avez accès à la liste des modes. Donc dans la liste des modes, on va installer des modes particuliers pour ce qui nous intéresse ici, qui sont ici les modes Custom Cosmetics. Donc si on clique ça, vous pouvez sélectionner de voir ceux qui sont en vedette ou en fonction du nombre d'installations. Certains sont payants déjà, donc on en voit deux ici. Et vous avez toute une liste de modes que vous pouvez installer. Alors j'ai installé celui-ci. Bon, je suis pas sûr que je vais le garder parce que ça me plaît pas forcément beaucoup. J'ai installé parce que ça m'a semblé drôle un casque pour la Wyvern. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ici, rien de spécial. Là, non plus. Ici, j'ai testé celui-là. C'est juste un costume pour le personnage. J'ai testé ça. C'est celui que je portais il y a un instant, en tout cas le haut. Mais je ne suis pas non plus sûr que je vais le garder. On verra. Ça, par contre, ça me plaît beaucoup. C'est donc des skins pour les constructions. Quoi d'autre encore? Je ne sais plus si j'en ai encore mis dans la suite. J'ai testé celui-là, ça me plaît pas énormément non plus. C'est surtout les constructions qui m'ont semblé vraiment intéressantes à modifier. Alors je crois que c'est à peu près tout. Donc vous sélectionnez le mode qui vous intéresse. Donc par exemple celui-ci. Vous sélectionnez, moi j'ai déjà installé, je pourrais désinstaller, mais si vous n'avez pas encore installé, on va vous proposer de l'installer et vous cliquez dessus. Ça prend, alors certains sont très courts à charger, d'autres un tout petit peu plus longs, mais ça prend pas beaucoup de temps. Une fois que le mode est installé, eh bien on relance la partie solo comme d'habitude. Donc nous voilà arrivés dans le jeu et comment est-ce qu'on utilise donc ces skins qu'on vient d'installer. Donc, quand vous entrez dans votre inventaire, vous avez ici un répertoire particulier qui s'appelle produits de beauté. Vous avez, alors je vais peut-être, voilà, enlever ça. Normalement, vous avez ce genre de choses. Donc là, je suis en train d'enlever. Vous avez une petite figure qui représente une maison, une figure qui représente une créature et le personnage. Si vous cliquez sur cette icône-là, cosmétique personnalisée, vous allez voir apparaître à droite tout ce qui a été installé via les modes que j'ai sélectionnés. Ça, c'est des modes de construction avec des décors de fourniture, enfin de mobilier plutôt. Et ça, c'est un mode pour avoir les murs en verre. Donc, on va prendre cette chose-là et la glisser pour l'amener ici. On vous dit, alors vous pouvez lire ici ce qui est indiqué, retour à l'inventaire. Une fois que je reviens à l'inventaire, je peux placer ce mur. Et je peux le placer partout où il y a des murs normaux. Ça ne se placera pas sur les fenêtres. Ça se place pour ce mode-là que sur les murs normaux.
Donc clic gauche pour le placer. Si vous recliquez, donc de nouveau clic gauche, ça revient à l'allure initiale. Donc si je le mets ici, j'ai le même type de comportement que de l'autre côté. C'est effectivement un mur, je ne peux pas passer à travers. On va dire que c'est un mur en bois. La propriété de ce mur est exactement la même. La seule chose qui a changé qu'avant, je veux dire par là, la résistance c'est la même. C'est un mur en bois qui représente exactement le même coût en termes de fabrication que le mur d'à côté. Par contre, il a juste une allure différente. Donc si je reviens, produit de beauté, vous avez ici, vous pouvez placer cette allure là. Et si vous recliquez après l'avoir placé, si vous cliquez 2 fois, vous revenez à l'allure initiale. Donc ça, c'est un mode assez simple qui ne fait qu'une seule chose, c'est modifier les murs pour les rendre transparents. Alors il existe probablement d'autres modes, il me semble en avoir vu un autre. L'un des peut-être inconvénients, c'est que vous voyez, on ne peut pas le mettre sur les fenêtres, on ne peut pas le mettre sur les encadrements de portes, et ni sur les portes. Donc ça ne fait que des murs transparents qui me plaisent bien quand même. Ensuite, il y a d'autres modes dans ce que j'ai installé. Donc par exemple ici, pareil, même système, vous allez dans les produits de beauté, cette petite icône là qui vous permet d'avoir la liste de tout ce que vous pouvez faire. Et on retrouve par exemple, ça c'est des murs de serre. Donc retour à l'inventaire. On peut maintenant placer ceci. Ça ne se placera pas sur les murs qui sont ici, puisque ce ne sont pas des murs de serre. Donc ça se placera uniquement sur des murs tels que ceux qu'on a fait ici. Donc même principe, une fois vous le placez, à la deuxième vous l'enlevez. Par contre, c'est pas le même modeur. Et là, on peut faire tous les types de murs, y compris... Ah, ce serait bien que j'ouvre la porte. Donc tous les types de murs vont être utilisables. Alors on va le faire complètement, je trouve que c'est assez joli. Donc placer, et vous pouvez placer partout. Voilà, j'ai transformé ma serre complètement. Elle est maintenant, elle a cette allure, un peu moins métallique, et qui me plaît bien. Par contre, la porte, elle me plaît pas trop. C'est la porte que j'ai obtenue avec ça. Hein. Donc, voilà, si je l'enlève, je reviens à la porte initiale. Si je remets, c'est ça que j'ai comme porte. Il y en a une qui me plaît mieux, qui va se retrouver, donc toujours dans les produits de beauté, avec la petite icône. Et je vais prendre plutôt ceci. Donc là, vous avez, c'est un autre mode qui est K-Wood Rustic. Enfin, pardon, c'est le même mode que je viens d'utiliser pour la serre, mais pour les murs qui ne sont pas des murs de serre. Vous avez le moyen d'enlever, je pense que ça ne fait rien d'autre que d'enlever la neige ou des choses de ce style. Donc, je vais prendre celui-ci. Il contient, donc toujours pareil, retour à l'inventaire, placer. Il contient des fenêtres comme celle que j'ai mise là. Donc on peut en mettre une autre ici, voilà. Si je reclique une deuxième fois, bah pareil, je reviens sur le mur initial. Donc ça contient des fenêtres de ce style et ça contient aussi une porte, qui est celle-là, qui me plaît bien mieux que la précédente. Donc j'ai... voilà ce que j'avais choisi, ça me paraît bien. Donc dans le même mode qu'Arustic, vous avez des murs comme ça en filet. Bon, personnellement, moi ça me plaît pas trop, mais peut-être que ça plaira à certains d'entre vous. Et vous avez donc des toits. Donc le principe reste toujours le même. On va ici changer dans les produits de beauté avec la petite icône. Les toits, ben c'est ça. On place ici, retour à l'inventaire, et on peut placer les toits. Voilà, c'est assez pratique, c'est très facile à faire. On peut changer tout aussi bien les plafonds. Donc encore et toujours, c'est un tout petit peu long, surtout que moi j'oublie de taper sur la bonne icône. Les plafonds doivent être là-dedans, je pense, tout simplement.
Donc, et on voit des murs, mais en fait, c'est l'ensemble de ce qui est disponible en... Voilà. Même si ça représente un mur, ça ne fonctionne pas que sur les murs. On peut faire des plafonds pareils. Donc, je redis, on n'a absolument pas changé les caractéristiques du mur. C'est toujours considéré comme un mur en bois. Il a exactement la même résistance que les murs en bois basiques du jeu, mais on change uniquement l'allure. On peut changer aussi le mobilier, donc avec le même mode. Il y a cette petite icône là pour le mobilier. Quoi d'autre? J'ai testé ça, je ne sais pas si je vais le garder, c'est pas le même mode, c'en est un autre. Donc vous trouverez dans la liste avec du mobilier moderne, je crois. Qu'est-ce qu'on n'a pas testé? Pour le reste, donc vous avez différents types de greenhouse, de serre, de murs de serre. Moi j'aime bien ceux-là. L'autre mode que j'ai utilisé, c'est pour avoir des objets invisibles, enfin dans les costumes invisibles. Donc là, pour le coup, on se contente de sélectionner l'objet en question et de le placer comme d'habitude pour les costumes. Rien de spécial là-dessus. Et donc normalement, j'ai enlevé les gants. Voilà, mes gants sont toujours là. J'ai toujours l'armure, la protection de l'armure. Mais par contre, ils sont invisibles. Donc ça, c'était habituel, ça existait déjà. Je reviens sur les produits de beauté. Il faut que je reclique sur cette petite icône. Les gants que j'avais choisis, c'était ceux-là. Par contre, j'ai fait un petit mix avec les pantalons qui étaient ceux-là. Ça me plaît que moyennement. Mais j'en testerai et je finirai bien par en choisir un qui me conviendra. Alors voilà le casque pour la Wyvern. Donc même principe pour les dinos. On va dans... non, pas dessus le dino, dans l'inventaire simplement. Et on s'aperçoit que là, j'ai placé ces choses-là. Donc pour avoir ça, c'est le même principe. Vous avez le casque qui est ici. Donc il a été appliqué ici sur la créature. Donc j'ai un casque qui est arrivé ici, qui est au niveau de la créature. Si je reviens dans l'inventaire de la créature, je peux le prendre et le placer ici dans ce qui s'appelle skin. Et ma Wyvern a ce casque. Ça n'est pas un casque de protection, c'est juste de la décoration. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de cette partie-là. Je vais m'amuser à améliorer un petit peu l'aspect visuel de la base. Je vous ai pas fait voir une toute dernière chose ici. Donc, toujours au même endroit. Dans le mode rustique, toujours, il y a... c'est celui-là. Qui permet de modifier l'allure. Donc placer, qui va permettre de modifier l'allure, par exemple, des toits, enfin des murs en pente. Bon, après, évidemment, à voir ce qui plaît, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins. Comme par exemple ici, ça c'est toujours dans le rustique, mais vous voyez, ça s'accroche plus ou moins bien. On voit un espacement. Alors qu'au niveau des toits, ça s'accroche très bien. Une autre chose que j'avais préparée, que j'ai oublié de faire voir à l'épisode précédent, c'est plus des skins. Hein. Là, c'est le mode QOL, où vous avez deux tables qui sont disponibles très rapidement quand vous commencez à jouer. Donc elles sont ici, level 15 pour le converteur et 25 pour le blueprint. À quoi servent ces deux tables? Eh bien, j'ai pris l'exemple, j'ai laissé ici deux armoires. On va les prendre et les placer. Ça, c'est une armoire... Ben non, mais va voir ailleurs. Une armoire basique du jeu et l'autre, c'est une armoire QOL. Alors moi j'ai l'habitude de faire des QOL, vous voyez qu'elles se ressemblent exactement, c'est exactement le même aspect. La seule différence réside dans le nombre de slots dans le stockage. Ici il y en a 45 et ici il y en a 90, donc deux fois plus.
En ce sens, c'est pour ça que moi je préfère celle-là, parce que c'est tout simplement plus utile d'avoir plus de slots. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette table qui est donc un convertisseur en fait? Eh bien, si je mets cette armoire, qui est donc une armoire basique, la QL est ici, celle-là c'est l'armoire basique du jeu, je peux sélectionner et convertir. Donc on a converti l'armoire de basique à QOL. Et si je refais la même opération, eh bien, je retombe sur une armoire normale. Maintenant, si vous prenez un de ces objets-là et que vous le mettez ici, vous allez pouvoir construire le blueprint, donc l'équivalent de ce qui permet de crafter ça, les blueprints que vous avez appris dans ce menu-là, vous allez pouvoir convertir en un blueprint. Donc vous voyez que j'avais fait l'opération sur une armoire QL+, c'est un blueprint d'une armoire QL+, ça c'est un blueprint d'une armoire basique du jeu. Alors la question c'est à quoi ça sert? Pour ce qui est des armoires, pas forcément à grand chose, mais pour ce qui est des murs par exemple, pour tout ce qui est fondation et ainsi de suite, ça peut avoir une utilité certaine. Donc j'ai fait la même opération sur un mur en pierre, je l'ai mis là-dedans, j'ai converti en blueprint. Quel intérêt y a-t-il? Eh bien, si je mets maintenant le blueprint dans l'atelier, je peux en fabriquer un. Alors, il n'a pas de pierre, donc si j'en veux un, il faut que j'appelle les ressources nécessaires. Et voilà, je vais pouvoir fabriquer un mur. Alors, vous allez me dire toujours, mais bon, les murs, je peux les fabriquer. Sauf que vous les fabriquez dans votre inventaire. Moi, j'ai pas eu de problème parce que j'ai mis un coefficient sur le poids qui fait que je porte beaucoup. Mais quand on est en début de jeu ou qu'on n'a pas voulu prendre trop de points sur le poids, fabriquer 20 murs, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas porter les ressources nécessaires. Alors que les ressources, vous les mettez dans l'inventaire, vous lancez votre fabrication d'autant de murs que vous pouvez en fonction de ressources dont vous disposez. Vous n'êtes pas ralenti, parce que ça se fabrique pas dans votre inventaire, donc vous n'êtes pas ralenti pour bouger. Et ça se fait sans contrainte de poids. Donc ça peut être très intéressant, ce convertisseur en blueprint. Pour d'autres raisons aussi, mais beaucoup plus tard dans le jeu, je pense qu'on peut l'utiliser à différents... Par exemple, vous pouvez aussi mettre un blueprint dans un fabricateur tech, un réplicateur, pardon. Donc voilà, pour les deux choses que je voulais vous faire voir pour ce début de jeu. Et pour la suite, eh bien, sauf erreur et sauf s'il a disparu entre-temps, j'ai tué un certain nombre de baryonyx et il y avait enfin un niveau intéressant qui était là. Et donc je pense que ça fait une bonne suite pour cet épisode. On va aller tamer ce baryonyx et puis on prendra ensuite une femelle. La meilleure c'est celle-ci. Et elle sera évidemment probablement moins intéressante, quoique en poids, bon le poids n'est pas fondamental pour un baryonyx. Donc on va étamer les baryonyx, un couple de baryonyx, et on revient dans un petit instant, quand je serai prête pour tout ça. Va-t'en. Ah bah bravo. Alors la toute première chose à faire avant de s'approcher du baryonyx, c'est d'aller de faire des croquettes, parce que ça sera beaucoup plus rapide. Donc si vous ne savez pas quelle croquette nécessaire, vous allez le voir un baryonyx quelconque avec une longue vue, sinon vous prenez comme moi Dododex sur votre téléphone et vous allez pouvoir voir que le baryonyx se tame avec des croquettes régulières. Alors les croquettes régulières, comment est-ce qu'elles se font? Pas légumes. Croquettes régulières, ça c'est supérieur, régulière c'est celle-ci. Il faut un type d'œuf de dino qui correspond aux œufs ordinaires, visiblement. Régulière, c'est bien ça. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? On va essayer ça. Ça marche pas. Il n'y a pas d'œuf correspondant. Alors, vous avez une table de correspondance. On peut trouver quelle est la correspondance pour ça. Par contre, et c'est pour ça que j'avais dit à un moment, je veux un couple d'ankylos parce que je vais avoir besoin des œufs. Eh bien, effectivement, ça correspond au type d'œuf qu'on veut.
On s'aperçoit qu'il va falloir des fibres. Maïs, pommes de terre, ben ça c'est dans les cultures. Il y en a dans le frigo et il y en a dans les galeries de culture. Et de la viande cuite séchée. D'où la raison pour laquelle on a fait, je vous rappelle, assez tôt parce que ça met longtemps à se faire. On a fait de la viande séchée ici. Donc il y en a plus que j'ai mis dans le frigo. Il y en a un peu ici. Ça se fait avec de la viande cuite supérieure ou normale, de la poudre étincelle et du pétrole. Donc j'en ai d'avance, j'ai donc ce qu'il faut pour ça, et je peux faire des croquettes. Je vais en faire 2, je ne sais pas du tout combien il en faut. La longue vue nous le dira au moment voulu. J'ai aussi fait des bocaux, parce que les bocaux ne perdent pas d'eau, donc j'en ai 4 qui sont là, et j'en ai ici mis en réserve. Ça ne coûte pas grand chose les bocaux, un peu de ciment et un peu de cristal. Je n'ai pas besoin de faire 12 croquettes, je vais déjà en faire 2, je pense que c'est déjà un bon début. Si on n'en a pas assez, on viendra en faire. Donc, pour faire les croquettes, d'abord il faut allumer ici. J'ai bien désactivé la construction automatique parce que c'est pas pratique. J'ai dit que j'en voulais 2. Et donc voilà, on peut faire 2 croquettes. Alors c'est un tout petit peu long. Dans cette marmite, ce sera plus rapide dans la cuisine, mais pour le moment, on n'a pas le niveau pour la faire. Donc j'attends que les 2 croquettes soient faites. Je vais voir le Baryonyx, combien est-ce qu'il en veut. Est-ce que j'en ai assez ou pas. Et ensuite, il faudra une femelle. Alors je suis arrivée à proximité du Baryonyx. Gros intérêt de la Wyvern, il ne va pas m'agresser parce que je suis sur la Wyvern. On voit qu'il veut 2 croquettes, ben, c'est parfait, j'en ai fait 2. Il faudra en refaire donc pour la femelle. Sinon, il faut 8 chairs de poisson supérieures. Pour le moment, j'en ai pas, je crois. Parce que je ne suis pas allée dans l'eau pour tuer des poissons d'un peu un peu haut niveau, on va dire. Je le vois plus, il est là-bas dans le fond. 24 chairs de poisson, donc ce serait très très long. Et en plus, ça veut dire que presque certainement, il ne resterait pas endormi assez longtemps. Donc les croquettes, c'est vraiment intéressant pour ce genre de dino. On va faire un piège ici. Et essayer de l'emmener dans le piège. Alors normalement on peut ramasser de... Enfin on pouvait, je sais pas si c'est toujours le cas. Avec la touche C, la Wyvern bat des ailes et ramasse un peu de bois et des branchages surtout. Bon franchement la Wyvern n'est pas vraiment destinée à ramasser du bois, mais à l'occasion ça peut toujours être utile. Bon voilà, là j'ai un espace dégagé. On va tuer ce tricé et mettre un piège. Alors, un seul mur de haut, ça suffit largement. Je vais rester sur la Wyvern si j'y arrive, parce que ça évitera que je me fasse attaquer par le Baryonyx qui m'intéresse ou par d'autres dinos. On va voir si j'arrive à aller jusqu'au bout. Donc là, j'ai fait le tour, les fondations. Un seul de hauteur, ça suffit. Ça saute pas du tout, un Baryonyx. Bon, après, il faut réussir à viser. Bon, une fois que le piège est fait en partie, on peut plus facilement se mettre dedans et risquer moins d'attirer les dinos aux alentours. Voilà, il manque plus que les rampes. Alors les rampes, attention, il faut vraiment qu'elles soient pas trop inclinées. Il y a deux types d'inclinaison pour les rampes et c'est galère de faire monter les dinos quand elles sont très inclinées. Donc c'est celle-là qu'on veut. J'espère que ça suffira. On va mettre plutôt comme ça pour être sûr qu'il arrive à grimper. Alors, le Baryonyx, ben, je l'ai enlevé le pointeur parce que sinon on le voit pas et maintenant je le vois plus. Donc on va remettre un pointeur pour être sûr de le trouver facilement. Il est là-bas quelque part.
Alors, on peut essayer de le porter, mais je pense qu'on ne peut pas le porter avec l'Argentavis. Je vais tester quand même. Planquer la Wyvern ici. Bon, c'était des insectes. Avec la Wyvern, pour faire suivre, c'est galère. Hein. Ça manœuvre pas assez bien une Wyvern. Le Ptera est le mieux, mais un Baryonyx, ça tape quand même assez fort. Donc, je vais essayer l'Argentavis. Donc, je peux essayer de le porter. Sous réserve déjà que j'arrive à le voir. Je crois que ça marche pas. Non. Donc j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Je pensais bien effectivement me souvenir que c'était le cas. Donc il va falloir qu'il nous suive. Il va falloir que l'on le laisse nous taper régulièrement pour qu'il continue de nous suivre. D'où l'Argentavis qui est quand même très résistant. Avec une très bonne selle en plus. On ne gâche rien. Donc on l'emmène doucement dans le... Ah bah voilà, ça c'est souvent comme ça. Baryonyx, si c'est là, c'est... Allez, viens. C'est là qu'on veut. Voilà. Le plus dur est fait. Quelque part, souvent, le plus difficile c'est de placer, de trouver un endroit pour passer le piège. Et après, avoir de la patience pour l'emmener. Mais une fois qu'il est dans le piège, rien de spécial à faire. Donc je vais rester sur ma Wyvern qui a gros intérêt de me mettre en hauteur et de me protéger des dinos qui seraient aux alentours. On va voir si j'arrive à le tirer de là. Donc j'ai fait un fusil, enfin j'ai looté un fusil. Mais a priori, je pense que je vais me contenter de l'arbalète. Les dinos sont dans un piège. On va surveiller la vie, mais... c'est pas des bonnes flèches, ça c'est pas malin. Ça m'arrive régulièrement si je ne fais pas attention. Donc il a perdu de la vie bêtement. Il va falloir faire attention pour la suite. C'est tendance. Donc voilà, on lui met les croquettes et on attend. Donc il a mangé une première croquette, il va se réveiller dans pas longtemps. J'ai marqué la femelle, dans la femelle de plus haut niveau qu'on est disponible, c'est 138. Voilà, il est réveillé. On va le mettre en cryo, démonter le piège. Qu'est-ce que tu as comme stat 47 en vie, 49 en stam et 50 en attaque. Il est très très bien. On a attendu un peu, mais franchement, pas de regret. Alors, au passage, je vais regarder la femelle. J'imagine qu'elle veut aussi 2 croquettes. Et puis, ben, on recommence. Exactement le même principe. Ben, elle est là, elle a l'air d'être tranquille. On va s'éloigner un peu pour faire un piège. Voilà, le piège est fait. Il vaut mieux essayer de s'arranger pour qu'il n'y ait pas de petits dinos à proximité qui viendraient perturber le Baryonyx. Et on va le chercher. Allez, continue. Ah non, même chose que tout à l'heure. Non, il y a un serpent là, un serpent va-t'en. Où tu es toi? Voilà. Eh ben c'est tout bon, il est dedans. Ah, une chose que j'ai pas encore fait voir, c'est la propriété des longues vues de... Alors ça doit être majuscule et F5 pour celle que j'ai en main, voilà. Majuscule F5, ça permet de faire apparaître ou d'enlever les contours des dinos. Alors les dinos tamés sont en vert, les dinos pas tamés sont en blanc, et quand ils sont agressifs, normalement ils sont en rouge.
Avec l'autre longue vue, alors il faut déjà l'enlever, voilà. Si j'ai pris l'autre longue vue, je pense que c'est la bonne. Cette fois, on obtient un menu en maintenant la touche. Non, c'est pas ça. Donc j'enlève ce que j'ai dans la main. Donc, est-ce que j'ai la bonne longue vue? C'est bien celle-là. On maintient R enfoncé et on a un menu qui permet d'afficher ou de ne pas afficher le contour des dinos. Même principe. Blanc, vert pour les dinos tamés et un rouge normalement pour les dinos qui sont agressifs, enfin qui viennent vous agresser. Donc voilà, je viens de placer les deux Baryonyx. Bah, elle est bien plus belle que lui, mais un peu flashy, le jaune fluo là quasiment. En termes de statistiques, il a 47 en vie et 50 en attaque. Elle a 33 et 44, donc il est bien mieux. En termes de stam, elle a 38 et lui 39. Et elle peut faire gagner quelques points en poids. Mais avec les réglages que j'ai, c'est pas franchement le problème. C'est des dinos qui vont faire des œufs. Donc les œufs, je vais vérifier, mais sont normalement ramassés par le terminal. Je pourrais évidemment ressortir un oviraptor. Voilà, il va ramasser les œufs, les faire incuber jusqu'à 1%. Et on va essayer d'obtenir une reproduction avec les meilleurs stats, comme on l'a fait pour les autres. J'attends un tout petit peu. Je vais améliorer l'ensemble de la base. Je pense que je vais garder ce toit et les plafonds qui sont, je trouve, quand même bien plus jolis. Et puis on se retrouve quand on aura un Baryonyx avec les bons niveaux, les bonnes statistiques. Alors voilà, j'ai changé l'allure des murs, des toits. Ça me plaît bien comme ça. On verra si j'ai envie de changer de nouveau dans quelques temps. Pour ce qui est des Baryonyx, ben on a eu de la chance. Le premier œuf me semble être juste parfait. Alors il va éclore normalement assez vite et il a été capturé par le terminal. Donc il est ici, c'est le seul œuf que j'ai eu pour le moment. Et il est bien level au total 242 avec 47 en vie, 50 en attaque, 49 en stam. C'est très très bien. Donc il reste à le laisser grandir, ça va prendre quelques minutes grâce au réglage de paramètres que j'ai choisi. Et on a des bonnes selles que j'ai lootées pour les Baryonyx, on va les faire un petit tour sous l'eau et on s'arrêtera là ensuite pour cet épisode. Donc dans les selles Baryonyx, je pense bien que j'en ai eu, oui j'en ai eu plusieurs, dont un 216 qui est très très bien. Alors une petite remarque, a priori j'étais en train d'essayer de faire des bouteilles de plongée, j'en ai looté une excellente mais quand on plonge c'est quand même bien d'en avoir deux et de manière assez incompréhensible, ça arrive parfois, c'est pas la première fois que je vois ça. Il ne veut pas la prendre. Donc en particulier, le centre d'usinage, on l'a appris, peut-être c'est la citerne d'eau en métal qui manque. Donc quand ça se produit, bien, il faut aller chercher les objets intermédiaires. Est-ce qu'on peut la prendre ça? Non, il ne veut pas non plus. Et donc apparemment, il faut la source d'eau. Ok, donc ça je peux la prendre. Si je remonte maintenant pour la citerne, je peux la prendre aussi. Et pour les bouteilles de plongée, eh ben c'est bon. Donc en cas de problème, sachez que ça finit par se résoudre comme ça. Et donc on va en faire une. Donc j'en ai looté une ici qui est excellente, mythique, 229 de durabilité. C'est la durabilité qui est importante. Je suis pas sûr de la résistance à la chaleur, mais bon. Est-ce que j'ai de quoi en faire au moins une? Oui, sans problème. Donc, on va la faire. Et évidemment, elle sera beaucoup moins bonne que celle que j'ai lootée. Mais au moins, j'en aurai deux si je veux aller me balader sous l'eau. Donc, effectivement, la durabilité, elle est passée à 45. C'est normal puisque celle-là est mythique. Mon œuf, enfin mon bébé Baryonyx est toujours pas adulte.
Et par contre, j'ai marqué un basilosaure, vraiment juste à côté. Et c'est le plus haut niveau sur la carte actuellement, donc on va en profiter pour aller le voir. On le tamera la prochaine fois, parce que là je pense que l'épisode va être trop long sinon. Bon, voilà, la femelle est adulte, c'est une duplication du mâle, exactement au même niveau, exactement même allure. Je lui ai mis une selle et on va tester un tout petit peu. Alors j'ai laissé la majeure partie de mon équipement, c'est pas la peine de transporter des choses. Pas de raison de penser que ça se passe pas bien, mais on va lui mettre un peu d'attaque. Il faudra monter sa vie si on veut pouvoir l'utiliser tranquillement. Donc Baryonyx, ça se déplace relativement vite, aussi bien dans l'eau que sur terre. Je vais mettre la bouteille. Je pense que les palmes, tant qu'on ne descend pas du dino, enfin on n'a pas l'intention de nager, ça n'avance pas à grand chose. Et donc les commandes pour enlever les nuages et le brouillard fonctionnent sous l'eau. Ça permet quand même d'y voir beaucoup mieux. Donc il va se déplacer relativement vite, mon Baryonyx. Il a pris quasiment aucun niveau, donc il ne va pas encore taper très fort. Et il y a 2 attaques sur le Baryonyx. Si tu voulais bien ne pas trop t'éloigner, que j'essaye de taper quelque chose. Donc l'attaque classique qui permet de croquer. Ça c'est quoi? Bon, je sais pas si on est... Ah, bah c'est très bien, venez. Et l'attaque avec la queue, donc l'attaque secondaire, qui fait des dégâts et qui immobilise les dinos qui ont été tapés. Donc très utile pour se bagarrer sous l'eau. En plus, il va en marche arrière, ce qui peut être utile aussi. Alors doucement, bien sûr. Il se déplace relativement vite. Et voilà le basilo. Donc c'est le seul haut niveau, 150 sur 180, c'est encore pas gigantesque. Et apparemment, je l'ai déjà débarrassé de ces mantas. Les raies mantas qui sont venus m'agresser, c'est parce que j'en avais tué une. Et habituellement, ils sont autour du basilosaure, mais là, il n'y en a pas. Bon, le thème du basilosaure, ce sera pour une prochaine fois, d'autant plus qu'il faut des croquettes. Donc là, lui, il veut 2 croquettes exceptionnelles. On va voir si j'arrive à tuer facilement, mais il faudrait au moins que je lui mette un petit peu de niveau quand même. Donc un petit peu de vie, de l'attaque, un point en poids j'ai déjà mis, l'énergie, en général ils en ont pas mal. Alors est-ce que j'arrive à te tuer toi? J'ai pas réussi à l'immobiliser apparemment, mais bon, le dino tape très fort. Donc j'ai pris un peu de dégâts de saignement à cause de ce nouveau poisson. C'est quoi ça? Alors, un Dunkleos qu'ils ont traduit par Darkleos. Je ne sais pas pourquoi. Tu viens m'agresser? Non, il n'y a pas de raison. Les Dunkleos, normalement, si on les embête pas... Ah si. Bon bah tant pis pour toi. Un petit niveau, aucun problème particulier. Alors mon Baryonyx est en sang, mais c'est parce que... je viens de lui monter des points en vie. Il a une très bonne selle. Bon, il y a beaucoup de ces nouveaux poissons. En bande en particulier, j'imagine que... il est en train de se bagarrer avec un basilosaure. Ah ça, je ne savais pas. Jusqu'à maintenant, les basilosaures, je les avais pas vus attaquer par grand chose. Et c'est la première fois que je vois un basilo attaqué par... en l'occurrence, ce nouveau poisson Xifac. Il va se faire tuer. Et si je tape, moi, de toute façon, je vais le tuer. Je vais bien essayer de t'aider, mais... là, je peux...
ça y est, je l'ai tué. Bon, il est seulement en level 66, hein. Le Basilo. Donc j'ai fait faire un œuf aux deux Baryonyx, le père et la fille, et j'ai eu un mâle. On va s'arrêter là pour les repros de Baryonyx parce que ils sont très efficaces, mais avec deux disponibles, je pense que ça suffit. Pour la prochaine fois, donc Basilosaure attamé. Il me fallait des œufs pour faire des croquettes exceptionnelles. C'est des œufs soit de Rex, soit de Therizinosaure, je pense. On va vérifier ça tout de suite. Et je me suis contentée en fait de prendre... Je suis tombée sur des bébés Therizinosaures. Alors level 6 et level 87, mais j'ai déjà mis des niveaux en fait. Et je me suis dit, ben oui, c'est une bonne idée, d'autant plus que les mochos maintenant commencent à être un peu légers pour récolter les baies en quantité. Donc j'ai tamé les deux, un couple, et du coup, ben, ils commencent à faire des œufs. Et puis sur cette même idée, ben, du coup, j'ai cherché des bébés rex, et donc j'ai pris deux bébés rex tout petit niveau. Mais peu importe, l'essentiel c'est d'avoir un couple, et du coup, ils font des œufs aussi. Et on va s'assurer que ces œufs sont effectivement les bons pour faire des croquettes exceptionnelles. Donc, dans les croquettes extraordinaires, c'est les œufs de... Alors, je pense Yuti, ça marche. Mais sinon, c'est les œufs de Wyvern. C'est ça qu'on a facilement avec Scorch Earth. Et donc là, croquette exceptionnelle, si je mets ça, c'est bon, il y en a 10. Et si je mets cela, c'est bon aussi. Donc avec mes deux couples, je vais avoir facilement de quoi faire des croquettes exceptionnelles, sachant qu'il faut aussi faire du chili de concentration. C'est ça. Donc des baies, des citrons, de la viande cuite. Donc on peut faire ces croquettes là maintenant sans souci. J'ai pas une grande quantité de fleurs rares. Il faudra probablement que j'essaye de farmer un peu de fleurs rares. Maintenant qu'on a un terri, ça devrait aller mieux. Même si c'est pas un terri haut niveau, ça devrait permettre de le faire facilement. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'aime bien la base telle qu'elle est pour le moment. On verra si j'ai envie de changer ou pas dans le futur. On a fait à peu près tout ce qu'on voulait. En particulier, on est paré pour aller chercher un basilosaure lors de du prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur la chaîne des Morphalous.